Oui, j'ai échoué. J'ai échoué en août. J'avais deux objectifs principaux cet été. Le numéro 1 en juillet, c'était d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Celui-ci, ça a été un succès. Et le numéro 2, c'était d'atteindre 500 vues par jour sur chaque vidéo après une semaine qu'elle a été publiée. Les faits sont là, force est de le constater, c'est un échec. Alors en général, je suis pas spécialement un grand fan de se concentrer sur le pourquoi. Le pourquoi en général, c'est pas une question, sauf quand on cherche une vision, mais sinon c'est pas une question qui amène beaucoup de choses. Alors évidemment, dans ce cas-là, on pourrait se dire ok, en termes de stratégie, ça me permettrait de comprendre certaines choses, mais c'est surtout que le mois d'août, c'est un mois qui est relativement compliqué à analyser, sachant qu'avec les vacances, il y a beaucoup de gens qui consultent moins de contenu. Moi, le premier, je consulte moins de contenu. Enfin, j'ai consulté moins de contenu, que ce soit en juillet et en août. Mais dans tous les cas, c'est vrai, c'est un échec. Quelles que soient les raisons, de toute façon, chaque échec, peu importe les raisons, l'objectif n'a pas été atteint. C'est pas grave en soi de toute façon, parce qu'un objectif c'est toujours juste une direction. Maintenant, ce qui est important, c'est justement que je me reconcentre sur la suite du programme. Et donc la suite du programme, c'est deux objectifs qui sont vraiment ambitieux pour moi d'ici la fin de l'année, puisqu'en général les étapes je les fixe entre 2 et 3 mois, mais sachant que la fin de l'année c'est dans 4 mois, j'ai voulu me fixer vraiment deux objectifs ambitieux pour la fin de l'année. Le premier, c'est d'atteindre 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ce qui fait une augmentation de x5, ce qui est quand même assez ambitieux. Et le deuxième objectif, c'est d'atteindre 1500 vues par jour sur chaque vidéo après une semaine qu'elle a été publiée à la fin de l'année, donc au 31 décembre. C'est les deux objectifs vraiment que je me fixe. Alors comme je vous l'avais dit aussi, le mois d'août c'est une excellente période, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une excellente période, sûrement la meilleure période pour réfléchir, pour se poser les questions et pour définir des stratégies par rapport à ce qu'on veut faire, ensuite. Moi c'est ce que j'ai fait, et c'est surtout parce qu'en fait septembre, octobre, c'est 2 mois qui sont très intéressants pour travailler, puisqu'en général on revient des vacances, on n'a pas forcément énormément de pêche, et justement il faut s'en servir justement pour transformer cette énergie en une énergie de travail, ce qui m'amène au fait, comme je vous le disais, que le mois d'août, c'est le moment de se poser les bonnes questions. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous encourage à la re-regarder si vous ne l'avez déjà pas regardée. Et j'ai fait ce travail justement de remise en question, de questionnement, de stratégie. Et je vais vous expliquer concrètement ce que je compte mettre en place à partir de septembre, ce que je compte mettre en place de nouveau à partir de septembre. Bon, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais là, maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. La première chose, c'est de lire un livre par semaine, toutes les semaines, sans aucune exception. Donc c'est ma nouvelle habitude de l'année. Chaque année en septembre, je fixe pour l'année scolaire à venir et pour les années ensuite évidemment, puisque ça ne s'arrête pas au bout d'un an, mais je fixe une nouvelle habitude, et cette année c'est la lecture qui sera ma nouvelle habitude. Donc un livre par semaine, aucune exception, aucune excuse. Toutes les semaines, un nouveau livre. Ensuite, j'ai un petit peu réévalué mon objectif en musculation, c'est-à-dire que actuellement, je m'entraîne 5 fois par semaine, et environ, je m'entraîne entre 1h30 et 2 heures à chaque fois. Et je me suis dit que j'allais continuer au niveau de cet investissement en musculation, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais j'allais me laisser plus le temps, parce que finalement, voilà, maintenant je suis plus ou moins content et j'ai envie de continuer à avancer, j'ai envie de continuer à m'investir, mais j'ai plus envie de mettre une énergie énorme sur le fait d'atteindre quelque chose dans un temps donné. Donc j'ai le temps, tranquillement, je vais me dégager un petit peu ça de la tête, et ça me permettra de me reconcentrer aussi beaucoup sur autre chose. Troisième point, ça va être le temps de la réflexion, le thinking time, je vous en avais parlé aussi. Donc ça va être de tous les jours, au moins une demi-heure par jour, de réfléchir vraiment. Alors ça sera divisé en deux, d'un côté la stratégie pour cette chaîne YouTube, d'un autre côté la stratégie pour ma vie en général. Donc on pourrait dire une sorte de stratégie de vie. Donc ça sera vraiment aussi sous forme d'habitude, donc tous les jours. Alors on pourrait se dire pour un truc comme ça qui nécessite de l'inspiration, parce que pour faire ça il faut être inspiré, vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes dans un mauvais état émotionnel. Mais quel est l'intérêt finalement de le faire tous les jours? C'est de créer justement l'habitude de le faire. Et bien sûr qu'il y a des jours où vous serez moins inspiré, et bien sûr qu'il y a des jours après une demi-heure finalement ça ne va rien donner. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de petit à petit améliorer, c'est-à-dire de petit à petit trouver les moments où vous êtes le plus inspiré, de mettre ces moments, ces périodes de réflexion à ces moments-là. Et ensuite aussi d'admettre que dans tout travail de création, dans tout travail artistique, dans tout travail où ça nécessite de l'inspiration, il y a des jours avec et il y a des jours sans, et il y a des jours où ça va durer une demi-heure, donc 2 fois 15 minutes, et je vais rien sortir pendant 2 fois 15 minutes. Et puis il y a des jours où peut-être au final ça ne durera pas une demi-heure, ça durera 1 heure, parce que j'aurais été très inspiré, j'aurais commencé justement à surfer sur cette vague d'inspiration, et je sortirai quelque chose de très bien. Encore une fois, c'est pas l'important, comme le dirait
dans son introduction de The War of Art, Steven Pressfield. L'important, les bonnes questions à se poser, c'est pas est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, est-ce que ce que j'ai fait était vraiment de qualité. Les bonnes questions, enfin, la bonne question à se poser, la question principale à se poser, c'est est-ce que j'ai fait ce que je devais faire. Et le dernier point, ça va être de moins planifier sur le long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire moins planifier sur le long terme? Ça veut dire que par exemple entre le mois de janvier et le mois de juillet, très rapidement vers mi-janvier, j'avais déjà un plan très précis de ce que je voulais faire pour cette chaîne YouTube, pour les voyages, donc c'est-à-dire partir à Berlin, partir à Malaga, en Asie à la fin de l'année. Alors évidemment tout n'était pas extrêmement clair, mais j'avais déjà posé des balises temporelles sur pas mal de choses, et d'une certaine façon de faire ça aussi longtemps à l'avance, ça vous empêche de saisir certaines opportunités. Il y a certaines opportunités que j'ai pas pu saisir justement parce que j'étais j'étais pas assez flexible justement, voilà, mais mon organisation était faite, j'étais pas assez flexible et certaines fois je me suis un petit peu aussi trop reposé justement sur ces choses-là, notamment c'est vrai en mai ou en juin où j'ai eu tendance un petit peu peut-être moins à m'investir que ce que j'aurais dû parce que je savais qu'il y avait ce voyage en Asie, que je comptais beaucoup dessus et en soi c'est pas forcément une bonne chose, donc c'est pour ça que dorénavant, évidemment, je vais avoir certaines idées, c'est-à-dire que maintenant entre septembre et décembre j'ai certaines idées de ce que je vais faire, mais ce ne sera pas aussi planifié avec des dates, tout bien prévu, réservé ultra longtemps à l'avance. Je veux vraiment être plus flexible, donc avoir des idées, mais être plus flexible avec ces idées-là pour pouvoir me permettre de saisir, justement de saisir des opportunités quand elles arrivent. Ce qui m'emmène justement à ce qui va se passer, comme je le fais un petit peu à chaque fois dans ces prochaines semaines, notamment pour le mois de septembre. Donc pour le mois de septembre, vraiment ce que je vais faire, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est me concentrer pour faire passer le contenu de cette chaîne à un autre niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, depuis quelques jours, j'essaie un petit peu de varier, j'essaie de travailler beaucoup plus sur le contenu, à la fois sur le contenu, à la fois sur la manière dont je présente le contenu. Ça va continuer, je voudrais vraiment arriver à passer un cap en septembre, c'est-à-dire, moi je suis persuadé que le contenu vraiment d'une chaîne, la façon dont on présente ce contenu, c'est très important. Maintenant, j'ai un petit peu, alors je ne dis pas que j'ai fait une croix sur les vlogs, pas du tout, je continuerai à faire des vlogs à certains moments, mais c'est vrai que le format vlog a été très utile pour moi, notamment pour faire décoller cette chaîne. Maintenant je compte m'en détacher un petit peu, non pas que ça ne m'intéresse plus, mais c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu qu'il fallait faire un choix, parce que faire des vlogs où juste je présentais une ville où je donnais pas de message, c'était pas vraiment compatible finalement, ou en tout cas pas compatible avec une fréquence très régulière avec ce que je voulais faire sur cette chaîne. Donc le mois de septembre va vraiment être consacré au contenu. Je vais aussi un petit peu me balader parce que j'ai retourné voir ma famille et puis j'ai des amis aussi à aller voir dans le sud de la France, donc je vais un petit peu bouger. Mais globalement ça va être le focus, vraiment la concentration du mois de septembre, se concentrer sur faire un contenu de qualité encore meilleure. Donc la deuxième chose, ça va être le voyage en Asie. Donc je vais retourner en Asie puisque c'est un de mes objectifs majeurs de cette année, c'était de passer du temps en Asie. Donc je vais retourner un mois, ça sera au Japon, ce sera entre octobre et novembre, donc j'ai pas les dates et je les planifierai sûrement au dernier moment, peut-être pas au dernier moment, on va dire 2-3 semaines à l'avance maximum, par rapport au prix du billet d'avion. Il y a pas mal de gens que je voudrais rencontrer au Japon, il y a pas mal de gens qui m'inspirent là-bas, donc je compte justement aller voir ces gens-là, et ça bouclera donc un objectif important, comme je vous disais, qui était de passer du temps en Asie. Donc en passant un mois là, ça me fera au total 8 semaines en Asie, donc 2 mois, presque 2 mois complets en Asie, ce qui remplit bien mon objectif, ce qui me rend vraiment fier de moi. Donc quand je reviendrai d'Asie, je serai vraiment fier de moi par rapport à cet objectif là. Et l'autre chose, ça va être qu'à partir de septembre, je sors une formation tous les mois, donc une formation en septembre, une formation en octobre, une formation en novembre, une formation en décembre. Encore une fois, tout simplement pour remplir l'autre objectif que je m'étais fixé, à savoir vivre de cette chaîne YouTube avant la fin de l'année. Voilà pour le programme. Donc il reste encore après celle-ci 4 vidéos update. Il en restera une fin septembre, fin octobre, fin novembre et une que je ferai début janvier après la réussite de mon défi des 366 vidéos. Une chose aussi que je voudrais vous partager, c'est que plus je lis, plus mon expérience augmente au niveau des habitudes, donc que ce soit avec les tests que je fais sur moi, aussi par les retours des gens qui suivent mes formations, et plus je me rends compte à quel point le concept des habitudes est un concept puissant. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner pour ce début d'année, c'est de mettre en place une nouvelle habitude qui fera vraiment la différence. Et pour terminer évidemment sur une note très positive, mes vues globales, c'est-à-dire le nombre de vues sur toutes mes vidéos, a doublé pendant cet été. Donc voilà, il a doublé entre le nombre de vues globales que j'avais fin juin et le nombre de vues globales sur toutes les vidéos chaque jour, donc que j'ai fin août, ça a doublé. Donc à ce niveau-là, je suis très content. Mon objectif, c'est pour fin septembre d'avoir 1000 vues
par jour sur l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez jamais encore une fois que YouTube, comme tout dans la vie, il y a des moments en avance, il y a des plateaux et le but c'est que quand vous rencontrez un plateau, c'est de continuer, vous focaliser sur ce que vous faites au quotidien et non pas sur le résultat et ça finit toujours par passer. Si vous voulez en savoir plus sur les habitudes, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list, il y a des vidéos inédites qui vous expliquent comment mettre en place des habitudes au quotidien. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous, enfin, sur le lien juste dans la description, il est déjà là, et sur la fiche qui apparaît juste là. Je vous dis à demain et n'oubliez surtout pas que chaque jour compte. Peut-on quand même réussir ses objectifs quand on a des enfants et est-ce que c'est plus difficile? C'est la question qu'on m'a posée il y a quelques jours dans un commentaire et c'est quelque chose auquel moi-même je réfléchis pas mal. Donc j'ai pas d'enfants actuellement mais je sais qu'un jour j'en aurai. Et c'est une question que je me suis vraiment pas mal posée. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de situation idéale, pas de situation parfaite pour commencer. Il n'y a pas d'âge ni de situation. C'est-à-dire que